Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face avis? aux écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Les électeurs de la seconde circonscription de Guyane devront bientôt retourner aux urnes. L'élection de Lénaïque Adam au siège de député a été annulée par le Conseil constitutionnel. Nous y reviendrons. L'usage de pétards sans précaution peut être dangereux. Seuls ceux de catégorie 1 sont autorisés. Leur usage est strictement réglementé par la préfecture en cette veille de fin d'année. Et puis, le coup d'envoi du Téléthon a été donné aujourd'hui. Les scolaires du bourg de Matoury ont dédié un biathlon à la cause, marche et natation pour soutenir la recherche d'un remède contre la myopathie. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Ce journal est aussi en direct sur Facebook. À la une, ce soir, les électeurs de la seconde circonscription de Guyane devront bientôt retourner aux urnes. L'élection de Lénaïque Adam au siège de député a été annulée par le Conseil constitutionnel. Les gardiens de la Constitution ont retenu l'absence de 2 assesseurs dans les bureaux de vote de Marie Passoula. Les détails de l'affaire et ses conséquences dans ce reportage de nos correspondants à Paris. Le Conseil constitutionnel a tranché ce matin, il faudra revoter pour élire le député de la seconde circonscription. Après l'élection du candidat de la République en marche, Lénaïque Adam, en juin dernier, son opposant David Riemann avait déposé recours puisque seulement un seul assesseur était présent dans les bureaux de vote de Marie Passoula. Or, 2 doivent obligatoirement être présents lors des votes. On revient à 0. Ce sont des nouvelles élections, simplement ce sont des élections partielles. En l'occurrence, la personne qui sera élue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reprendre, continuer le mandat, puisque le député est élu pour un mandat de 5 ans, le temps restant. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle les élections partielles d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas intégrale, c'est pas l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale qui est renouvelé en l'occurrence. Un premier puis un second tour seront donc réorganisés dans 3 mois dans la seconde circonscription de Marie Passoula. Une fois qu'effectivement la décision a été notifiée, donc officielle, il y a un poste vacant. Hein. C'est très clair, mais pendant ce poste vacant, il y a des élections, personne n'est remplacé. Selon nos sources, les 2 candidats du second tour, Lénaïque Adam de la République en marche et du candidat sans étiquette David Riemann, devraient se représenter. En juin dernier, seulement 56 voix les séparaient. C'est la 2e fois depuis les dernières législatives que des élections sont annulées. La première concernée, une députée de la République en marche du Val d'Oise. Comment réagit le président de la CTG à cette décision du Conseil constitutionnel? Rodolphe Alexandre s'exprimait au micro de Jonathan Larieux. Bien, nous avons pris acte de l'annulation de l'élection de notre camarade et jeune compatriote Lénaïque Adam. Aujourd'hui, nous allons nous réunir pour en discuter. Lui-même viendra nous donner les différents points de repère. Je n'ai pas à juger, à commenter une décision de justice de la plus haute instance nationale. Maintenant, c'est de savoir quelle est sa volonté de vouloir repartir sur le front, de vouloir assurer la victoire au nom de tous les Guyanais, de ceux qui lui font confiance. On n'a plus à éclaircir. La décision a été donnée, elle est actée. Maintenant, c'est de savoir si notre candidat, notre député, veut retourner sur le front. S'il le veut, eh bien, nous mettrons en place des dispositifs avec nos camarades, nos alliés, nos forces démocratiques pour aller et défendre les couleurs que Lénaïque Adam a représentées au Parlement.
Mais sachez que nous lui apportons tout le soutien, toute la force. Il est aussi galvanisé, il est aussi prêt à remonter toutes les embûches. Nous avons pris acte d'une décision, c'est tout. On n'a plus à la commenter. Maintenant, sachant, j'ai besoin d'avoir un député à mes côtés pour défendre l'intérêt de la Guyane. J'ai besoin d'un homme de dossier. Et maintenant, c'est à lui de faire son choix. Un revirement de la situation donc pour Lénaïck Adam. Que pensent les électeurs de la seconde circonscription? Sont-ils surpris par cette décision? 50,21% des votants avaient donné leur voix à Lénaïck Adam au second tour contre 49,79% en faveur de Davy Riemann. Quelques réactions au micro de Chrysler Phillips. Un peu curieux de voir tout ça, donc on verra les mois qui suivront, qui c'est qui viendra plus ou moins se présenter, puis voilà quoi. Donc pas trop surpris, puis bon, on attend. Je la regrette, mais on ne peut pas discuter la décision de la Cour. Donc les candidats vont repartir au combat. Je trouve ça ridicule de refaire des élections. Voilà. Le peuple a décidé, quel que soit. Si Maripa Soula n'a pas su faire correctement son travail, ce n'est pas la faute de Lénaïck Adam. Et aujourd'hui, il est déjà bien placé, il représente assez bien. Pour moi, ce n'est pas normal. S'il a été élu, on ne peut pas revenir sur une élection. Et le fait qu'il y a des suspicions sur les voix, c'est juste les personnes qui sont en face de lui qui se servent de ça pour essayer de... Enfin, moi je trouve que c'est de la malversation. Je sors d'une campagne et nous le savons très bien que les campagnes sont assez difficiles. Je me pose la question, physiquement parlant et au niveau financier, je me demande est-ce que les candidats ont la capacité, est-ce qu'ils pourront tenir? Parce que vous savez, c'est très dur une campagne. Un tour du côté de la municipalité de Matoury. Avant-hier, l'assemblée plénière a été boudée par les élus de la majorité. Le quorum n'étant pas atteint, la séance a été ajournée. Aujourd'hui, Roland Léandre, élu de l'opposition, réclame plus d'assiduité de la part de ses collègues de la majorité, trop souvent absents selon lui. Roland Léandre était au micro de Pierre Tréfou. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu le quorum. Et comme moi, j'étais absent pour des raisons de santé, j'ai été moi-même surpris. Mais quelque part, faut-il l'être, en sachant que le maire a une majorité composite avec l'USD. Et je pense que normalement, le quorum n'a pas été atteint du fait de l'absence de quelques membres, donc quelques adjoints au maire, et surtout du fait de l'absence de l'USD. Depuis quelque temps, j'ai constaté que la majorité du maire était un petit peu légère, et que lors des conseils municipaux, il manquait des gens de sa majorité. Et je pense qu'il faudra qu'il y remédie parce que c'est une image qui n'est pas bonne pour Matoury. Et j'espère en tout cas que le maire va pouvoir recadrer tout le monde de façon à ce que les conseils se tiennent en bonne et due forme. Les salariés de la société Indel, toujours mobilisés contre la fin de leur collaboration avec le Centre spatial guyanais. Ils s'insurgent contre le fait que certains de leurs collaborateurs auraient pu être blacklistés auprès des repreneurs de la société de logistique. Les détails avec Jean-Gilles Assard et Gamère Joseph au micro de Chrysler Phillips. Nous apprenons qu'il y a 2 blacklists sur le CSG concernant les salariés d'Indel qui doivent être transférés à IDEX d'un côté pour 2 activités. Nous nous basons sur une seule chose, la convention de site et surtout la transition sociale. Là, un article dans la transition sociale dit que les sociétés repreneuses qui ont gagné les marchés en appel d'offres doivent reprendre le périmètre géographique, l'ensemble des salariés qui sont dans ce périmètre de cette activité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous ne voulons pas savoir parce que les salariés n'ont rien fait, n'ont rien demandé. Nous sommes au service exclusif du CSG, du CNES CSG, et nous sommes recrutés par si je peux m'exprimer ainsi, un loueur de salariés. Indel n'est qu'un loueur de salariés. Nous avons commencé par une distribution de tracts jeudi matin, ce qui a occasionné un bouchon pas terrible sur Kourou, et en plus une prise en compte par la direction du CNES. Aujourd'hui, nous avons reçu quelques coups de fil du responsable social base qui nous demande à ce qu'on soit prêt pour une rencontre.
Mais notre décision finale, il faut qu'on se fasse entendre et il faut que les clauses de la transition sociale, comme elle est spécifiée dans les appels d'offres, soient respectées. Alors nous irons jusqu'au bout. Quand on dit qu'on ira jusqu'au bout, c'est que nous n'allons pas dévoiler aujourd'hui ce que nous allons faire, mais bien entendu, il y aura un mouvement très amplifié. Et le chiffre du jour est 2000. L'INSEE estime qu'il faudrait près de 2000 emplois par an à l'horizon 2022 pour contenir le chômage sur le territoire guyanais. Dans son dernier rapport sur l'emploi, l'Institut met en exergue le décalage entre les entrées nettes sur le marché du travail des 15-24 ans et les sorties nettes des plus de 55 ans. Le nombre d'entrées sur le marché du travail reste supérieur au départ en retraite. Rendons-nous chez nos voisins martiniquais. 15 dockers du port de commerce de Fort-de-France sont suspectés d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue. Bien sûr, l'affaire a fait grand bruit sur l'île. Comment ont-ils procédé? Explication d'Alizé Lutron et de Guy Raphaël René. Des conteneurs en guise de mule, la méthode est plutôt classique. C'est par ce biais qu'un réseau de trafic de stupéfiants aurait ainsi été orchestré depuis nos côtes vers l'Hexagone. À l'aller, des conteneurs chargés de cocaïne et de la résine de cannabis à bord des bateaux retour. La marchandise aurait été habilement dissimulée dans les conteneurs au milieu d'autres produits légaux. C'est un réseau interne de complices, en majorité des agents du port de Fort-de-France et des dockers, qui aurait permis de récupérer et de faire circuler la marchandise en toute discrétion. Après plusieurs mois de surveillance accrue des services de lutte anti-drogue, un vaste coup de filet aurait eu lieu lundi soir dernier. Une quinzaine de personnes auraient depuis été placées en garde à vue. De la marchandise aurait également été retrouvée et saisie. Reste maintenant à confirmer les implications réelles de chacun. L'affaire aurait été conjointement confiée à l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants et à la gendarmerie. Le procureur de la République, de son côté, devrait communiquer sur le dossier demain. L'État doit-il indemniser les descendants d'esclaves? Pour le Comité international des peuples noirs, il ne peut y avoir prescription concernant ce crime contre l'humanité. Le comité a assigné l'État en justice un procès exceptionnel qui s'est tenu hier après-midi plutôt au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Compte rendu de cette audience avec Nathalie Dinan et Moïse Esther. C'est la troisième fois que des descendants d'esclaves s'opposent à l'État français en réparation des crimes contre l'esclavage. C'est le Comité international des peuples noirs qui requiert. Nous ne sommes pas en matière d'imprescriptibilité puisque la loi Taubira est censée quand ça les arrange, dans le sens où elle reconnaît le crime contre l'humanité en 2001. La réalité, c'est que le crime est préexistant à la loi de 2001, au même titre que le crime qui a été perpétré contre les Juifs. C'est le premier argument. Et le second, c'est de dire que nous ne sommes pas en matière de prescription quadriennale, puisque le crime que nous subissons, le crime contre l'humanité que nous avons subi, nous le subissons encore. Et j'en veux pour preuve que des scientifiques ont récemment établi que l'esclavage se transmettait dans l'ADN de tous les descendants d'Africains réduits en esclavage. C'est à Fort-de-France que le débat a été ouvert la première fois. Les requérants avaient été déboutés, reconnus non légitimes et prescrits. Maintenant, il est un peu tard pour demander que les auteurs soient sanctionnés, mais on peut toujours demander réparation. Et l'attitude de la France et des tribunaux français qui consiste à nous dire que nous n'avons pas droit à réparation, c'est une attitude tout simplement raciste. C'est une attitude qui nous dénie encore une fois notre humanité. C'est une attitude qui est absolument inconcevable au XXIe siècle. Vous avez des magistrats qui vous disent on vous a causé un préjudice terrible, mais vous n'aurez pas droit à réparation. Et quel est le motif de ce refus de réparation? Eh bien, c'est parce que finalement, vous n'êtes pas de vrais êtres humains. Des débats très riches qui se sont tenus une grande partie de l'après-midi en présence des collégiens de Carnot, surpris et même émus. Ça m'a permis de savoir qui suis-je, quelles sont mes origines, quel a été le passé de mes ancêtres, quelles ont été leurs souffrances, comment est-ce qu'ils ont été maltraités, quelle a été leur valeur, entre autres une valeur qui était moindre que celle d'un crapaud, d'un animal, et surtout de savoir qu'il ne faut surtout pas reprendre ses gestes et bien sûr de comprendre tous ces actes. En Guadeloupe, après une procédure en juin à Basse-Terre où les requérants avaient été déboutés, aujourd'hui, au-delà des faits, c'est au tour de la loi Taubira
que les nombreux avocats du CIPN ont plaidé. Un combat loin d'être terminé. À suivre dans quelques instants, l'usage de pétards strictement réglementé en cette fin d'année. Et puis le miel guyanais qui bénéficie d'un label qualité, une façon de soutenir le secteur de l'apiculture. Mais avant cela, les conséquences de l'usage des pétards sans précaution peuvent être graves. Brûlures, surdité, risque d'amputation, la liste est longue. Seuls les pétards de catégorie 1 sont autorisés. Leur usage est d'ailleurs strictement réglementé par la préfecture en cette veille de fête de fin d'année. Les collégiens de Gérard Holder ont bénéficié aujourd'hui d'une séance de sensibilisation. Le reportage de Jonathan Lariot. Les regards fixes ou cachés derrière leur t-shirt. Les élèves de 5e du collège Gérard Holder ont du mal à supporter ce qu'ils ont devant leurs yeux. Sur ce diaporama, des photos de membres du corps détruits par l'explosion de pétards. Vous pensez que c'était possible que ça soit aussi grave un pétard? Non, franchement non. Ah, ça m'a choqué. Par exemple, ils vont jeter un pétard, ils croient que c'est pour rigoler, mais non. Parce que si ça leur arrivait, ils n'auraient pas fait ça. Une manœuvre bien éprouvée par les membres de la brigade de sécurité du rectorat. Rien de mieux que choquer pour attirer l'attention des élèves. J'avais vu certaines images aussi qui montraient qu'il y avait des gens qui se blessaient, ils perdaient la vue, l'ouïe. Il y a des jeunes, ils utilisent des pétards et en fait, ils ne s'intéressent pas vraiment aux personnes qui sont autour, qu'ils les lancent comme ça partout. Les pétards répartis en 5 catégories ne sont pas tous autorisés et exigent pour une grande partie des précautions que beaucoup semblent ignorer, surtout en période de fête. On a fait un affichage choc dans le collège avec des photos choc sur les différents risques et qui ont été affichés dans toutes les coursives du collège, qui resteront jusqu'au départ en vacances, pour que les élèves puissent vraiment comprendre les messages. Ils n'ont pas cette conscience qu'un pétard, ça peut rendre sourd. Donc ils vont par exemple prendre un pétard et le lancer dans les toilettes pendant qu'un élève est aux toilettes. Donc il va pas brûler l'élève, mais il va exploser dans un lieu clos. Et du coup, c'est très dangereux pour les oreilles. Un arrêté préfectoral renouvelé chaque année stipule que seule la première catégorie de pétards est autorisée. Ce même arrêté n'en autorise la vente qu'entre le 18 novembre 2017 et le 1er mars 2018. Du sport à présent, 400 élèves des classes élémentaires de Cayenne et ce matin à la première journée du sport inter-école, athlétisme, natation, mais aussi alimentation saine et développement durable étaient au menu de cette journée. Reportage de Galoissim. Il s'agit des Jeux sportifs des écoles. En fait, c'est une rencontre inter-école avec, nous avons aujourd'hui près de 400 élèves de 16 écoles de la ville de Cayenne, voilà, qui se réunissent pour un challenge, on va dire, autour de plusieurs activités, principalement la natation et l'athlétisme, avec l'athlétisme de la course, du lancer et des sauts, et pour la natation, des différents jeux aquatiques. Donc c'est une manifestation qui est inscrite dans le cadre du contrat local de santé de la ville de Cayenne et qui prévoit aussi une sensibilisation sur la nutrition. Donc on est dans le cadre de manger, bouger, on va dire, mais également inscrit dans le cadre du développement durable avec la participation de la CACL pour une sensibilisation sur le recyclage et le tri sélectif. Bien sûr, pour favoriser un petit peu l'émulation, on met toujours une petite compétition entre les écoles. Donc chaque enfant apporte sa contribution, c'est-à-dire que sur chaque épreuve, que ce soit le quiz sur la nutrition, le quiz sur le tri sélectif ou les activités de la natation ou de l'athlétisme, chaque enfant apporte un nombre de points à son école. Donc à l'issue de ce comptage, donc un classement est fait entre les écoles. Et notre invité du jour est Matchar Lambourdière. Bonsoir. Bonsoir Germain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordinatrice du Téléthon en Guyane qui a commencé donc pour la 31e édition aujourd'hui. Oui. Et donc avant de rentrer plus en détail sur ce Téléthon, on va regarder un sujet ensemble sur la scolarité, les scolaires du bourg de Matoury qui ont dédié
Une journée de biathlon à la cause, marche mais aussi natation pour soutenir la recherche d'un remède contre la myopathie. Regardez ce reportage de Galwassi. Tout comme ces élèves du collège de la Canopée à Matoury, ils étaient des milliers de jeunes disséminés sur tout le territoire guyanais afin d'apporter leur pierre à l'édifice pour ces journées du Téléthon 2017, marquées entre autres par plusieurs manifestations. Il s'agit pour nous évidemment de célébrer le sport, de célébrer la vitalité. En réaction à tous ces enfants qui, eux, n'ont pas cette possibilité, nous souhaitons soutenir les chercheurs dans leur mission, puisqu'ils essayent de lutter contre les maladies rares. Donc, on court, on chante, on danse et on récolte des sous. Donc voilà, chaque classe du collège a fait sa petite cagnotte, chaque école du bourg a fait sa petite cagnotte. On compte le tout par la suite et on remet le tout à la FM Téléthon. D'autres jeunes de l'ITEP, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, avaient aussi leur rôle à jouer dans cette sensibilisation auprès du grand public. Chaque année, depuis 3 ou 4 ans, au sein de l'ITEP, donc, nous accompagnons le Téléthon comme nous pouvons, donc avec nos jeunes, pour pouvoir promouvoir les actions qui sont faites au niveau national. C'est une façon pour eux de pouvoir se socialiser et de pouvoir échanger sur les problématiques qui sont en lien avec le Téléthon et donc qui peuvent aussi leur concerner à certains moments. Les serveurs sont encore accessibles jusqu'à demain minuit, heure de Paris, au 36-37. Alors l'année dernière, pour le Téléthon, 78 millions 1000 euros ont été récoltés en Guyane pour lutter contre la myopathie. Combien d'argent a été récolté depuis le début du Téléthon ici en Guyane? Alors, à peu près, ça fait 51 millions d'euros. Sur combien d'années? Alors, je suis là en tant que coordinatrice, ça fait que ma 2e année, mais c'est vrai, je n'ai jamais pensé à regarder en avant ce qui s'est passé. Et en cette première journée de Téléthon sur le territoire, combien avez-vous réussi à récolter? Alors là, pour le moment, la remontée des fonds ne sont pas encore faites puisque nous avons donné un délai. Nous fonctionnons plus avec les écoles, les établissements scolaires. Et les remontées, c'est à partir du 15 décembre. Et c'est de là nous allons. Mais nous avons quand même déjà une petite fourchette, à peu près 30 000 euros pour certaines écoles qui ont déjà commencé leur collecte. Alors la recherche pour la myopathie, c'est une action qui se fait, le Téléthon, sur le plan national. Et en Guyane, ce que vous parvenez à faire comme don, ou bien à récolter comme don, qu'est-ce que ça a comme impact sur la recherche? On peut dire quand même qu'il y a un grand impact, puisque étant donné qu'il y a eu une avancée au niveau des recherches, notamment la maladie de Duchenne, qu'ils ont déjà trouvé les médicaments. Il y a un rapport avec la myopathie? La myopathie, puisque c'est une faiblesse des muscles. Donc, qui touche la maladie de Duchenne, qui touche spécialement les garçons. Donc, il y a quand même une avancée. D'ailleurs, dès le début de l'année 2018, nous aurons pas mal d'essais cliniques. Alors, en Guyane, une 50aine de personnes sont touchées par cette maladie, selon un recensement qui a été mis en place, qui a été effectué en 2013. Aujourd'hui, ces personnes qui sont touchées, est-ce qu'on peut parler un peu de cette maladie, savoir un peu de quoi il s'agit? Alors, la GMN, qui est une association qui s'occupe spécialement des adultes, on dénombrait 50 dont 3 décès. Mais pour les enfants, c'est déjà le service pédiatrie de l'hôpital de Cayenne qui s'en occupe. À savoir que les malades ne viennent pas systématiquement se faire connaître. Donc, c'est les associations qui doivent aller vers eux. Et c'est un peu délicat. Lorsqu'on est malade, pour nous, c'est comme, pour certains, c'est comme une honte. Donc, on préfère rester dans son petit coin. Je pense qu'il doit en avoir plus de 50 maladies. Plus de 50 malades, excusez-moi. Un certain nombre d'actions sont menées aujourd'hui et demain autour du Téléthon. Déjà des actions que nous avons vues tout à l'heure à l'antenne, à Matoury, avec les jeunes qui ont couru, qui ont nagé également. Et ça continue, puisqu'il y a aussi les autres communes comme Irakubo qui organisent un village qui a aujourd'hui et demain. Sans oublier la course qui fait Saint-Laurent-Cayenne,
avec EDF. D'ailleurs, c'est leur 10e année d'édition pour cette course. Donc, on a quand même touché pas mal d'organismes pour le Téléthon. Comment fait-on pour participer? Alors d'abord, c'est une bonne question. Pour participer, pour être organisateur d'animation, puisqu'on ne veut pratiquement plus utiliser le mot manifestation, on va utiliser le mot animation, c'est déjà signer un contrat d'engagement. Ça, c'est important. Et lorsqu'on a signé ce contrat d'engagement, là, on peut prétendre qu'on fait le Téléthon. Sinon, si vous ne signez pas de contrat d'engagement, tout le monde peut mettre une banderole et dire « je fais le Téléthon ». D'abord, le contrat d'engagement. Est-ce que vous avez un objectif à atteindre cette année par rapport aux dons? En fonction des démarches, d'ailleurs, je remets un petit clin d'œil pour l'équipe et mes équipiers, j'envisage quand même au moins les 100 000 €. Très bien. On croise les doigts et puis les actions sur le Téléthon donc, se poursuivent aujourd'hui. Tout à fait. Et demain, donc demain, toute la journée. D'ailleurs, je rappelle, il ne faut pas qu'on oublie le 3637. Même si le numéro gratuit que l'on peut faire pour faire les dons. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Charmaine. Refermons ce journal avec les apiculteurs de Guyane qui bénéficient désormais et depuis 2 ans d'un label de qualité, une initiative du parc naturel régional en vue de soutenir le secteur en pleine expansion. Regardez le reportage de Pierre Trifou. Chaque année, ce sont 80 tonnes de miel qui sont consommées en Guyane. Pourtant, seulement 10 tonnes sont produites sur le territoire. Pour cette 2e édition de la journée de l'abeille et du miel, le parc naturel régional de Guyane et l'association des apiculteurs de Guyane se sont associés pour promouvoir le métier d'apiculteur. Des outils sont notamment mis en place pour accompagner la filière. Lorsque vous faites un produit, il faut le vendre, il faut lui donner une certaine image. Et les PNR ont un outil qu'on appelle la marque Valeur Parc naturelle. Et donc c'est un gage de naturalité, de qualité des produits. Et on a cet outil qui nous permet d'accompagner les producteurs vers le consommateur. Et donc on a un apiculteur qui est sur le territoire de Sinnamary, sur lequel il y a le logo du PNR. Et donc on travaille ensemble et il va s'orienter vers vraiment la marque. Pour l'instant, c'est une identification, mais il aura la marque Parc naturel régional qui lui permettra d'avoir un affichage national sur le site de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Les abeilles sont un signe de bonne qualité de l'environnement. La Guyane compte aujourd'hui plus de 80 espèces. Mais l'abeille guyanaise souffre toujours d'une mauvaise réputation. Elle a un surnom qui n'est pas bon, mais qui est couramment utilisé, qui est abeille tueuse, puisque l'abeille n'existait pas dans les Amériques, elle a été importée par les colons. Puis, dans les années 50, un Brésilien a ramené une souche africaine et on travaille sur ce mixité d'abeilles européennes et abeilles africanisées qui produit bien, mais qui est un peu plus agressive, effectivement. Les abeilles jouent un rôle important dans l'avenir de l'environnement et le miel qu'elles produisent possède des vertus thérapeutiques. Les journées de l'abeille et du miel se terminent demain au siège du parc naturel régional de Guyane. C'est la fin de cette tranche d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Les électeurs de la 2e circonscription de Guyane devront bientôt retourner aux urnes. L'élection de Lénaï-Cadon au siège de député a été annulée par le Conseil constitutionnel. Nous en parlions dans ce journal. L'usage des pétards sans précaution peut être dangereux. Seuls ceux de catégorie 1 sont autorisés. Leur usage est strictement réglementé par la préfecture en cette veille de fin d'année. Et puis, le coup d'envoi du Téléthon a été donné aujourd'hui. Les scolaires du bourg de Matoury ont dédié un biathlon à la cause marche et natation pour soutenir la recherche d'un remède contre la myopathie. La coordinatrice du Téléthon en Guyane était notre invitée ce soir. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. À suivre également la demi-finale de Koh-Lanta. Demain, dès 5h39, un autre rendez-vous, la retransmission en direct de l'hommage national à Johnny Hallyday. L'info continue avec Chris Laure lundi prochain. Moi, je vous retrouve vendredi pour l'information. Je vous souhaite un excellent week-end sur ATV Guyane.